bonjour chers amis, voilà c'est toujours Marcel sur Salaz FM et puis dans l'émission 3x1 et puis aujourd'hui nous entamons une nouvelle série d'émissions toujours à 3x5, toujours en rapport avec les Écritures, mais là il s'appuie à moi pendant quelques semaines sur un livre du frère Jean Aubran qui va nous parler à nous des inconnus de l'évangile, parce que dans l'évangile nous connaissons les personnages, voilà les personnages principaux si vous voulez, mais les petits acteurs de deuxième ordre là, nous la laissent un petit peu négliger pour remettre les autres dans une considération positive, hein. Donc ou peut-être que les considérer autrement, parce que nous a fait nous des idées et puis nous la dénigre certaines personnes, certains personnages. Et puis le petit détail, c'est que nous va, de façon romancée bien sûr, nous va essayer de trouver les motivations de ces personnes-là. Et c'est grâce aussi à la contribution de mon entourage, entre guillemets, hein. Jésus, nouvelle alliance, quoi, hein. À chacun de comprendre. Et puis aujourd'hui, là nous sommes au tout début de la vie de Jésus, hein, au tout début, même avant la vie de Jésus, juste avant, nous va faire une petite tour du côté de Bethléem pour parler des hôteliers, des aubergistes de ce Bethléem. Allez, nous retrouve tout de suite sur Salaz FM. Je n'entends que ton nom dès que je veux prier. Crois-tu qu'il nous appelle? Mon amour, mon Joseph, mon frère bien-aimé, mon amour, mon Joseph, toi mon beau charpentier, dans mon cœur, c'est toi que j'aime.
démarrer. Et ça, tu vois que l'environnement sonore l'a changé un petit peu parce que moi, change de configuration matérielle. Peut-être sera mieux, peut-être sera pas mieux, mais là, ce qui est intéressant, c'est que il y en a un côté et il y en a l'autre côté pour ça que l'IPS soit sans stéréo. Des fois, nous les, comment dirais-je, injustes. Nous les injustes dans le livre de Saint-Luc par rapport à un petit verset. Le petit verset, comme ça, il n'avait plus de place pour Banna à l'hôtellerie. Et là, tout de suite, là, nous, que nous aimons Jésus, que nous aimons la Sainte Famille, que nous aimons Marie-Joseph, JMJ, hein, Joseph, Marie-Jésus, ben, nous les un petit peu en colère. Et puis, nous commençons à cogner dessus les bonnes hôteliers de Bethléem. D'autant plus que les bonnes cantiques de Noël, les bonnes légendes de Noël, les bonnes contes de Noël, et surtout, normalement, la crèche vivante, ils montrent l'aubergiste comme un gros bonhomme belle-vente, avec un tablier, avec un bonnet blanc, et Banna et le bon aubergiste là, il voit arriver la pauvre sainte famille, il renvoie Banna avec brutalité. Non, la prend la place ici, il faut le camp, la prend la place. Et tellement la prend la place que s'il fallait, il lâche les chiens pour coller Banna. Et bien là, dans cette émission là, à travers cet ouvrage, hein, ben, nous veut faire ressortir la gentillesse. Voilà, la gentillesse de ces hôteliers là par rapport à la gentillesse des bergers. Berger, mon Dieu Seigneur, berger ça les banales, c'est bon monde, mais les bons hôteliers dans le monde, c'est pas honnête quoi. Alors d'abord, hein, il faut se dire que à Bethléem, les hôteliers n'avaient pas un bon paix. Dans les Écritures, il y en a un seul hôtelier. Et je pense que l'hôtelier là, il était le gardien du caravansérail. Vous connaissez que le caravansérail? Mais quand on finit en métropole avec le camp des manouches, le camp des gitans, ben voilà, c'est un peu comme ça. C'est le gardien, tous les bons animaux, t'es là, le bon caravane, t'es là, tout ça, t'es fait tout autour. Et du coup, tu appartiens à un propriétaire, hein? Le camp là, tu appartiens à un propriétaire, et le propriétaire là, quand il arrive un moment comme ça là, il n'est pas facile pour lui, surtout le recensement. Le recensement, que le recensement, oui, le recensement. Alors, il y a une espèce l'empereur, César Auguste, il décide comme ça, fait un recensement. Que ça, il peut servir un recensement. Il sert à savoir combien de bouches il y a à nourrir dans son empire. Ben, est-ce que c'est lui qui nourrit Banna? Ben non, il n'a rien à cirer ça. Un peu comme aujourd'hui, hein, bon monsieur du gouvernement, la mairie, il est assis dans votre bureau, et ça, tu connais pas trop les soucis au quotidien des employés municipaux. Ils ne connaissent pas le souci dans le village, dans la cité. Et il y en a juste des chiffres à additionner. Voilà. Alors, n'imagine pas que un recensement, oui, d'accord, peut-être les biens fait un recensement, mais il veut dire que il y a un tas de monde, il y a un tas de monde pour recevoir, il y a un tas de monde pour loger, il y a un tas de monde pour nourrir, avec le bon marmaille, avec les bonnes lanes, avec le bon bagage, avec les bonnes dromadaires. Où c'est ça mettre tout ça? Voilà. Et en plus, chacun l'écrit dans les Écritures, tu dois faire inscrire à autres dans votre propre ville. L'écrit dans l'évangile, ça, c'est-à-dire la ville des ancêtres. Même si Banate habite au bout du monde, il fallait écouter parce que c'est l'empereur l'a dit, donc l'empereur c'est comme un bon Dieu, ça c'est dit, il faut faire. C'est un système aussi pour que les bonnes personnes, les bonnes meneurs, parce qu'il faut un guide pour aller de tel endroit à un endroit qu'on ne connaît pas, ben, il y a une petite monnaie dans la poche quoi. Et Bethléem en plus, Bethléem, c'est bizarre ça, hein? Bethléem c'est la ville de David, ouais? Et David c'était un grand roi. Et David, il pense qu'il y a des descendants, parce que David avait 7 frères. Hein? Une descendance qu'il était dispersée dans tout le pays. Bon, bref. Après 8 jours, hein, là, il prend le rôle de l'aubergiste. Après 8 jours, mais tu reçois que des familles. Famille t'arrive par ici, il fallait te trouver un coin dans le camping.
Va trouver et le camping est déjà encombré. Tu es obligé de monde à avance un petit peu là-bas, laisse la place, notre monde y arrive, une famille arrive, ok, avance un petit peu là-bas, ouais, mettez là avant, fallait, il t'arrive bonnet, hein, là, depuis l'avant, t'es connu, depuis bonnet, t'es connu, fallait ni ici, par ici, pour faire le recensement, hein, et là, non, ben, il n'a qu'à aller dehors, voilà. Il n'est pas facile, pour moi, en tant que propriétaire, de mettre la paix partout. Et justement, l'abonnement m'a écrit, famille bataille, la piste par ici, là, voilà, tout ça. Mais ça l'ira ça, mais il faut savoir que toute cette vient Bethléem, tout, hein, mais c'est descendant de David, comme a dit autres, et il y en a deux, trois, comme les descendants de David, il prend les autres pour les haïr, petits neveux de ce roi, du plus grand roi d'Israël. Et voilà, ils avaient un certain hautain, un certain fierté, non, c'est la famille du roi de David, donc il faut traiter à nous bien. La fierté, voilà. Ben, faut penser aussi que c'est ici, c'est à Bethléem, que le prophète Samuel, la nuit cherche le petit berger David pour faire son roi. Et après, m'imagine aussi que tu montres aussi là, c'était là, le pâturage, là, c'était l'endroit où ça David dégage son troupeau. Quand son papa l'a nitrapali, son papa qui appelle, hein, rappelle, je sais pas. Et quand le papa l'a nitrapali, parce que le prophète t'attend à la maison. Et nous pouvons imaginer aussi, à la synagogue de Jérusalem, pas de Jérusalem pour parler à moi, à la synagogue de Bethléem, il y avait quelques traces, quelques rubriques, quelques fresques qui permettent à tout le monde qui vient là de voir l'histoire de David. Hein. Vous connaissez le combat avec Goliath. Et par exemple, la fierté quoi. T'es le David dans cette ville de Bethléem. Il a fait un néphilim quoi. Et puis ben, la complainte de David quand Saül est mort, quand Jonathan ben, il était peiné, ben, ça fait plaisir à nous ça. Mais il y en a surtout cette petite phrase du prophète Michée que nous entendons des fois. Enfin, nous entendons Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Et toi, Bethléem Ephrata, c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. À nous ça, Bethléem, ça nous paye ça nous la terre. Hein? Ça pareil Bastia, donne Thierry Goliris. Hein? Saint-Louis, Bois d'Olive, la donne Frédéric Choron. Saint-Suzanne, la donne Bielivoula. Hein? Salazie, la donne Joël Bonal. Hein? Nous les fiers des héros, entre guillemets, qui sortent dans notre ville, nous les fiers. Et alors, si Nathan, le prophète Nathan, l'a dit à David que sa royauté et sa descendance sera bénie à jamais, donc il veut dire que le Messie, donc le descendant le fils de David, peut-être c'est un petit cousin qui existe peut-être déjà. Et alors, ben, finalement, bref, tout le groupe toute bonne groupe vient pour faire le recensement. Ben, il dit peut-être s'il fait partie de mon famille, ce Messie-là. Peut-être c'est les parents du futur roi. Et c'est pour ça que moi, pauvre petit aubergiste, mais t'essaie de recevoir les autres avec respect. Mais t'es mettre à moi en 4 pour installer les autres au mieux dans le camping. Jésus, Marie, Joseph, en vous la joie brille. Réveillez en nous le feu, très sainte famille. Votre vie nous dit un si beau poème que nos cœurs s'écrient, voyez comme ils s'aiment. Jésus, Marie, Joseph, en vous la joie brille. Réveillez en nous le feu, très sainte famille. En votre maison, pas la moindre haine, nous proclamerons, voyez comme ils s'aiment. Jésus,
À parler de fou, la paix nous entraîne. Nous dirons partout, voyez comme ils s'aiment. Jésus, Marie, Joseph, en vous la joie brille. Réveillez en nous le feu, très sainte famille. Retour dans votre émission 3 x 1 avec ce récit de l'OBAGIS là. Là, nous mettons un peu en place que l'avait point d'hôtellerie, l'avait plutôt, je pense, comme un camping. Et c'est là, à ce moment-là, que la vie est arrivée. Bana a dû attacher l'âne quelque part. Et le bonhomme t'es porte un genre de baluchon sur l'épaule. Et puis elle était fatiguée, son figure était tirée. Il t'attend un bébé, t'es ouah que t'attend un bébé. Et je ne connais pas à cause, mais comment la vie a avancé sur le soleil, je ne connais pas à cause, mais je pense à Abraham, quand Abraham accueille les 3 voyageurs là. Banal était 2, mais malgré tout ça, je était à Membré, peut-être chaîne de Membré, et je vois les 3 comme si les 3 viennent vers moi. Et alors, je la couru vers Banna, je la salué à autres très bas, je la dit, mon Seigneur, si je la trouvé grâce à tes yeux, entrez, reposez-vous, accepte que ton serviteur vous aide à vous installer, comme Abraham l'a dit. Du coup, m'amène Banna dans la cour du camping, du caravansérail, mais il avait un tel désordre, il avait fou là, désordre partout, il avait m'a mis cours, bonne lante fait désordre, bonne de monter cause fort, et de monter était assise accroupie devant un petit feu. Et man a bien vu que Banal avait besoin de repos, Banal était contrarié, le couple que l'arrivée là. Surtout en regardant l'état de la jeune femme, t'es bien médité. Ah, c'est pas un endroit pour Banal ça. Et le bonhomme la demande à moi, est-ce que en ville, la point une petite place où ça nous pourrait loger, nous n'avons pas pour payer nous, nous avons l'argent. Et moi honnêtement, m'a dit, franchement, désolé monsieur. Mais les pleins partout, connaît, avec le recensement là. Il y a un bon peu de monde, ils sortent dehors, ils viennent. Mais les sûr que vous ne trouverez pas rien. Et il a une idée. Attendez un instant, il revient. Et là, il savoir le voisin. Il dit, voisin, la grotte que mi prête à où là, que parfois on met tous les animaux là, est-ce que cette grotte là, elle est libre en ce moment? Parce que mina un petit ménage, un petit couple là, m'a besoin de la femme attend un bébé, et il y a tellement de monde dans le camping là, il n'y a pas refusé à moi ça. D'accord, il a dit à moi. Il m'a donné un petit coup de balai, il m'a apporté un peu de paille frais là. Si le marma est net, le banana, il pourrait mettre toujours dans la mangeoire, parce que la mangeoire est solide. Et ma route de petits camarades pour aider à moi, pour bien nettoyer. Et puis voilà, et nous va loger aux autres. Non, les bons comme ça, les bons avec la paille fraîche, il sera bon. L'endroit où il est là, les bons là, les impeccables là, les mieux que justement aller dans le camping là. Et puis Miss Malapati retrouve mon madame Sarah, comme par hasard, il appelle Sarah la princesse. Sarah, prépare-moi un bon repas pour un joli petit couple que Mala loge dans la grotte. Dans la grotte? Ou la pas honte? C'est l'endroit où il sent rien que fumier. Non, pas du tout. Les propres bas. Là, il préfère être sans famille là que dans le camping là. Et le madame, il attend un bébé. Un bébé?
Mais il faut me savoir ça. Parce que cette bonne bonhomme là, je ne comprends rien. Je ne comprends pas rien. Ma pote, des 3 couvertures. Ma pote, 2-3 couvertures. Ma pote, linge. Enfin, ma pote, tout ça qu'il faut. Quand le repas a été préparé, la pote pour là, dans un grand panier. Ma reste debout. Pour manger en même temps. Et dans mon tête, je la pense encore plus à Abraham. Abraham qui était debout sur le pied de bois pendant que les bons voyageurs te mangent. Sarah, mon madame, la suivre moi. Et puis elle arrive. À moi, pareil dans la jeunesse. Mais Sarah, où arrive? Mais non, ma Paris. Mais tu penses simplement que tu es âgé comme il est, vieux comme il est là. Mais tu crois pas qu'un jour, chez moi, n'aurait prend naissance un fils de David. Parce que Zot est la famille royale, hein? Comme il garde à Zot, il ne peut deviner. Et plusieurs fois, dans l'après-midi, elle est repartie revoir Banna parce qu'elle était vraiment inquiète, que Banna il manque pas rien. Et le soir, elle a dit à moi comme ça, vous connaissez, mais la garde bien, garde petit madame là, il croit que c'est pour asseoir là. Si vous êtes d'accord, mais préfère rester côté Banna à soir. Et elle a laissé y aller. Et au milieu de la nuit réveille à moi. Et elle était contente, elle dit comme ça, vous connaissez, c'est un petit garçon. Et moi, elle a levé, elle a pris une lanterne, et elle a parti, waouh, comment il est. Et elle a trouvé le petit maman, le petit bébé était emmailloté. Il était là, bien au chaud dans la mangeoire. Et le papa avec le maman, il était chaque côté. Il était garde, il était souri. Elle a incliné à moi bien bas pour saluer Banna. Un peu comme Abraham au chêne de Mambré. Mais cette fois-ci là, Banna était bien étroit. Et toutes les 3 qui ressemblent à Zot de façon étonnante. Voilà mon histoire pour aujourd'hui. Et maintenant, en tout petit rien, que l'on croit très fort au ciel, que l'on y croit moins. La lumière de Bethléem passe par nos mains. Un regard peut changer le monde. Dans le froid, c'est la chaleur. Dans la nuit, une lueur. Et chaque maison devient maison du partage et du pain. Et chaque maison devient maison du partage et du pain. La lumière de Bethléem trace son chemin. De grands projets essentiels en tout petit rien. Que l'on croit très fort au ciel, que l'on y croit moins. La lumière de Bethléem passe par nos mains. Changer le monde. Écouter peut changer chacun. Dans le froid, c'est la chaleur. Dans la nuit, une lueur. Et chaque maison devient maison du partage et du pain. Et chaque
l'essentiel, en tout petit rien, que l'on croit très fort au ciel, que l'on y croit moins. La lumière de Bethléem passe par nos mains. Quand vous devez entendre la mauvaise-té, le vilain manière et le moucatage qui était dit sur les bandes hôteliers de Bethléem, j'espère que ça va sortir de votre tête et que vous ne croirez pas ce que Dominique colporte si nous, bandes hôteliers de Bethléem. Allez, on retrouve. Des lumignons sur nos fenêtres pour accueillir l'enfant à naître. Le Verbe de Dieu s'est fait chair. Un Dieu vient de prendre naissance. Ce monde connaît l'espérance. Un chant d'amour remplit la terre. Joyeux Noël à Bethléem, joyeux Noël à ceux qui s'aiment, au monde entier, bonne nouvelle, joyeux Noël. Joyeux Noël à Bethléem, joyeux Noël à ceux qui s'aiment, au monde entier, bonne nouvelle, joyeux Noël. C'est là, tout au fond d'une étable, tout est douceur, paix véritable. Marie et Joseph me sourient. Dans le ciel scintille une étoile, c'est Jésus dans le matin pâle, entre le bœuf et l'âne gris. Joyeux Noël à Bethléem, joyeux Noël à ceux qui s'aiment, au monde entier, bonne nouvelle, joyeux Noël. Joyeux Noël à Bethléem, joyeux Noël à ceux qui s'aiment, au monde entier, bonne nouvelle, joyeux Noël. Dans notre nuit, une espérance, sur nos chemins, une présence, sur notre table, un bout de pain. Plus qu'un cadeau, c'est une chance, fini les peurs et les errances, voici l'amour dans le matin. Joyeux Noël à Bethléem, joyeux Noël à ceux qui s'aiment, au monde entier, bonne nouvelle, joyeux Noël. Joyeux Noël à Bethléem, joyeux Noël à ceux qui s'aiment, au monde entier, bonne nouvelle, joyeux Noël. Quand même son manier, la point qualité les plus doux que la sienne. Quand l'image dans la rue, la point plus fière que lui, sont des massis assurés, à lui-même mon café, il est dans l'eau qui a grand comme l'océan. Son sourire est doux, il remplit nos cœurs, puis dans son timbre, nana la douceur, oh nana l'amour, il remplit tout.
Costalie, son sourire est là et personne n'aura. Qualité pays, sale et doux, qui dit pays, il est toujours à lui-même, mon café, à lui-même, mon café, à lui-même, mon café, à lui-même, mon café. Elle est là et personne n'aura. Qualité pays, sale et doux, qui dit pays, il est toujours à lui-même, mon café, à lui-même, mon café. Voir nous pas côté, ou même il est capable de voir comme nous les jolis. Tout est allé là, tout est les ouvert. Regarde son sourire, à lui-même mon café. Les pas quoi, les pas ou à Costalie. Son sourire est là et personne n'aura. Qualité pays, sale et doux. Il dit un pays, il est toujours. Allez pas quoi, allez pas si, ou à Costalie. Son sourire est là et personne n'aura. Qualité pays, sale et doux. Il dit un pays, il est toujours. À lui-même, au Capri, à lui-même. Mon Capri, à lui-même, mon Capri, à lui-même, mon Capri. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. Aux passants sur la route, tu demandes un verre d'eau. Toi, la source de la vie. Toi, la source de la vie. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans
il